Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais parler, vous dire mon ressenti de ce qui s'est passé ces derniers jours, ce que j'ai subi, parce que je l'ai subi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo Retour Blabla, je vous avais mis un passage comme quoi j'étais sur le parking de l'hôpital parce que j'avais un rendez-vous. Donc ce rendez-vous a été fait le... de mémoire en novembre. Si je me trompe pas, c'était le 16 ou 17 novembre. Et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo spécialement dans ça. Parce que je pense que pas beaucoup de personnes en parlent pour les personnes qui n'ont pas le choix. Parce que moi, ce n'était pas... comment vous dire c'était un choix sans être un choix parce que ça reste dans l'obligation médicale, donc pour ma santé. Et on va mettre les mots pour pouvoir profiter de mes enfants encore pendant longtemps. Voilà, donc cette vidéo est moi qui vous parle à cœur ouvert. Parce que certes, on va dire que je l'accepte parce que j'ai eu la chance d'avoir ce qui m'est arrivé dans la vie. Mais ça reste quand même, on va dire, un point qui reste quand même sensible, je pense, pour d'autres personnes qui n'ont pas le choix. Donc voilà, je rentre dans le vif du sujet là maintenant de suite. J'ai subi une intervention mardi 5 décembre pour la ligature des trompes. Donc voilà, je suis à l'heure actuelle à J plus 1, 2, 3, 4, J plus 4 de l'opération. Je vais très bien. Niveau douleur, je n'ai pas de douleur. Le seul truc que j'ai mal vécu, c'est, vu que c'est une célioscopie que j'ai eue, c'est les douleurs, vous savez, quand vous vous remplit, alors je sais pas si c'est de gaz ou d'air, je sais jamais trop, mais ce qu'on vous met dans le corps pour pouvoir vous opérer, ça fait des douleurs au niveau des épaules. Et c'est la douleur la plus dure que j'ai subie ces derniers jours. Voilà, sinon je suis rentrée le matin très tôt. J'avais rendez-vous à 6h45 le mardi matin. J'ai eu l'intervention. Je suis partie de la chambre, il était 10h quelque chose et je suis remontée, il était 16h. Donc mon intervention a duré 4 heures. Est-ce que c'est tout le monde pareil? Je sais pas. Moi, je vous parle par rapport à mon cas, ce que moi j'ai vécu. Et voilà. Donc du coup, pour tout remettre dans le contexte, comme vous savez, j'ai 4 enfants que je n'ai pas accouché par voie basse. J'ai eu 4 césariennes. Donc pour faire un petit topo sur mes césariennes, ma première césarienne a été en 2019, donc en mai 2019 pour la fête des mamans, où j'ai eu la chance pour la première fois d'avoir Cyril. Cette césarienne a été faite parce que je travaillais à Blanc. Ça faisait 2 jours où je ne sentais plus trop mon fils, donc j'avais consulté bien sûr, hein, mais pour eux, ils se sont laissés un délai de 2 jours pour comprendre pourquoi je ne le sentais plus, mais pourquoi je travaillais à Blanc, parce que j'avais des contractions. Donc c'est avéré que Cyril était super haut dans mon... Alors moi en étant, alors pour... schématiquement, moi je suis petite et Cyril était trop haut dans mon ventre pour pouvoir que lui pousse. Pour pouvoir avancer le travail, c'était très compliqué. Donc j'ai eu un déclenchement qui n'a pas abouti. C'est pour ça que je vous dis que il s'est passé 2 jours avant que je passe sur la table. Et je suis passée sur la table d'opération le 26 mai 2019, le jour de la fête des mamans, pour avoir mon fils. Voilà. C'en est avéré que quelques mois après, j'ai appris que j'étais enceinte de Calvin. Donc oui, normalement, on dit qu'il faut faire laisser 1 an d'écart entre les césariennes parce que le corps, il faut qu'il se remette. Mais comme on dit, moi, la vie a décidé que Calvin vienne se blottir dans mon bidou. Donc c'était un bébé surprise. Mais tellement heureuse d'avoir un bébé surprise.
Mais il n'était pas question, vu qu'il n'y avait pas de problème médical, et qu'on était d'accord avec le papa, qui est une IVG. Donc du coup, j'ai mené la grossesse jusqu'au bout, sachant que les médecins n'ont pas été très très gentils pendant mon parcours de la grossesse, parce qu'on me mettait en tête que ben, si je faisais une voix basse, je vais vous parler comme les médecins m'ont parlé, j'allais mourir sur la table. Donc ce n'est pas évident d'apprendre ça, d'avoir cette idée-là en tête, alors que vous avez accouché d'un premier petit garçon quelques mois avant. Donc moi j'ai demandé, donc Calvin, mon travail s'était mis en route, mais pareil, rebelote, j'étais ouverte qu'à 2, et mon travail n'avançait pas, mais moi j'avais des contractions. Et vu qu'il m'avait tellement mis une pression par rapport aux contractions, comme quoi si je contractais trop, j'aurais pu réouvrir ma cicatrice, j'aurais pu en mourir, tout ce protocole-là, que moi j'ai demandé la césarienne. Donc j'ai eu ma césarienne le 24 juin 2020. Donc tout s'est bien passé pour la césarienne. Voilà, toutes mes 4 césariennes se sont bien passées. Voilà. Un an après, ben, j'ai eu la grossesse de Cécilio. Cette année-là, donc Cécilio est arrivé dans mon ventre en mai 2021, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, en mai 2021. Et cette année-là, ça a été une année fort en événements et en émotions pour notre vie de famille, parce que ça a été ben, l'année du baptême des garçons, donc au mois de juin. On a baptisé les garçons. Et au mois d'octobre, on se mariait. Donc du coup, moi qui ai organisé tous les événements, ce qui est baptême, c'est moi qui l'ai organisé de A à Z. Le mariage, c'est pareil. Donc j'avais mon petit bidou, tout s'est bien passé, je faisais mes événements. Et c'est la même année où on a pu acquérir cette maison. Donc 2021 a été riche en événements. Donc on a fait le baptême, le mariage, plus on a eu cette maison, le premier Noël dans cette maison. Donc j'ai mené ma grossesse parfaitement, hein. Comme je vous avais dit dans ma vidéo où je vous parlais de mon mariage un an après, j'avais pas sorti mon ventre jusqu'à mon mariage, et le lendemain de mon mariage, mon ventre il est sorti d'un coup. Ça avait fait halluciner tous les invités, parce que ben, ils m'avaient vu dans ma robe de mariée. Euh, et que le lendemain, plus dans ma robe de mariée, mon ventre était sorti, et c'était magique, on va dire. Sachant que ben, euh, Cyril, Calvin et Cécilio sont nés dans un hôpital. J'ai eu une bébête au-dessus de ma tête, pardon. Ils sont nés dans un hôpital dans le département du 13. Et moi qui habite dans le département du 30, ben, je faisais les allers-retours entre ben, ici et les rendez-vous que j'avais pour l'hôpital, parce que mon accouchement de Cécilio s'est passé dans le 13. Les grands n'étaient pas encore scolarisés, et ils étaient chez ma maman. Donc, du coup, jusqu'au jour que je rentre à l'hôpital pour Cécilio, pour la césarienne, j'étais dans ma maison. Ma maman est venue me chercher. Ben, mon intervention était le lundi, elle était venue me chercher le dimanche. Elle m'avait déposée à l'hôpital, et le lundi, j'avais ma césarienne. Et après, j'ai fait mon processus de césarienne. Je suis restée à l'hôpital, et quand je suis sortie, j'ai fait 2-3 jours chez ma maman. Et après, je suis rentrée à ma maison. Tout s'était bien passé. Et là, un an après, j'ai eu... ben en fait, quand, je sais pas si vous vous en souvenez, quand on a eu l'incendie à la maison, ben, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Mais c'est quoi cette bébête? Je sais pas, j'ai une bébête au-dessus de ma tête, elle fait un bruit. Euh, oui, en février, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de bébé princesse, donc de Cassie. Et lors du premier rendez-vous, cette grossesse-là m'avait mis un coup sur la tête, parce que c'était compliqué En fait, on savait pas, quand j'y suis allée à la première échographie, ça j'en ai jamais parlé. À la première échographie, elle m'a dit que, ben, que j'avais un œuf mais qui était vide. Donc, ben, si ça restait comme ça, il aurait fallu que je fasse une IVG, parce que ben, ça voulait dire que le bébé était mort. Donc, du coup, c'était compliqué. Donc, j'avais eu rendez-vous la semaine d'après. Et la semaine d'après, ben, on voyait qu'il y avait un bébé vivant, donc c'était une bonne nouvelle. Mais à côté, il y avait un autre sac. Donc on savait pas si c'était ben, Cassie et un autre bébé,
ou Cassie et quelque chose d'autre. Donc j'avais eu encore un rendez-vous la semaine d'après. Et la semaine d'après, on avait appris que j'avais Cassie et pas d'autres bébés, mais Cassie et un décollement. Et en fait, le décollement était dû quand on a eu l'incendie, que j'ai porté les seaux d'eau pour sauver ma maison et protéger mes enfants. Du coup, je m'étais fait un décollement, donc il fallait que je fasse attention. C'était un petit décollement, mais il fallait quand même faire attention parce que j'étais maman de 3 enfants et que ma vie, elle est active. Hein. Voilà, même en étant maman au foyer, quand on a 3 enfants, on bouge partout, on s'en occupe tous les jours. Sachant que moi, c'est des enfants rapprochés, donc voilà, la demande, elle est en continu, on va dire. J'ai pas des enfants plus grands de différentes âges, ou alors ils ont qu'un an d'écart, on va dire, mais ça reste quand même des demandes constantes. Donc du coup, voilà, ma grossesse, elle a été suivie par une sage-femme extérieure à l'hôpital, et après, quand c'est la date butoir pour aller à l'hôpital, j'ai pris mes rendez-vous, je suis allée à l'hôpital, et ça s'est passé dans le département du Gard. Et à cet hôpital-là, déjà, quand je suis arrivée avec un utérus tricicatriciel, ils ont fait les gros yeux en me disant « Mais on vous a pas ligaturé avant ?» J'ai dit non, qu'il n'y avait pas de contre-indication médicale que j'ai une 4e grossesse. Et par contre, voilà, moi je savais que je voulais entre 4 et... Pour vous dire honnêtement, je voulais entre 4 et 6 enfants, mais je savais qu'en ayant eu des césariennes, et là, en ayant des bébés rapprochés, j'avais dit de toute façon, je voulais tous mes enfants avec mes 25 ans. Et je savais que, vu que j'étais enceinte d'un 4e enfant l'année de mes 25 ans, c'était mon dernier. Donc voilà. Donc j'ai mené ma grossesse jusqu'au bout sans trop de complications, à part ma baisse en fer, où j'ai été... où il m'avait fait une perfusion de fer pour pouvoir remonter parce que je n'avais plus de réserve, j'avais que le fer circulant. Mais vu que j'avais eu d'autres petits soucis de santé pendant cette grossesse, qui ne touchait pas le bébé mais qui me touchait à moi, ça me baissait encore plus mon fer, donc c'était compliqué. Mais après, j'ai accouché, après j'ai eu mon rendez-vous, j'avais une première date de césarienne qui m'ont fait un refus bloc opératoire parce que c'était pour une 4e césarienne et que la gynéco qui était ce jour-là de bloc n'a pas voulu me faire ma césarienne. Donc du coup, on m'avait décalé au lendemain, donc j'ai accouché le 26 septembre. Donc petite anecdote, j'ai mon premier et ma dernière qui sont du 26 et mes 2 du milieu qui sont du 24. Donc voilà, on dit que j'ai commencé en étant maman en M26 et je finis maman en étant M26. Voilà, donc c'est magnifique. J'ai 2 enfants du 26 et 2 enfants du 24. Je trouve ça beau, donc voilà. Et lors de cette césarienne-là, donc, schématiquement, tout s'est bien passé, mais niveau, il y aurait pu avoir des complications, vu que c'était une 4e césarienne, comme mon utérus avait travaillé 4 fois, mais très rapproché, les médecins avaient peur, et en fait, quand ils m'ont fait la césarienne, on m'a dit, déjà, au premier rendez-vous à l'hôpital, on m'avait dit qu'il fallait me ligaturer après la césarienne, mais qu'on verrait dans l'année ou l'année d'après, qu'on on laisserait faire et qu'on verrait comment mon utérus est. Et lors de ma césarienne, on m'a dit on reprend rendez-vous dans 2 mois et on sera obligé de vous faire la ligature dans la foulée parce que vous pouvez pas on pourra pas vous mettre de stérilet parce que vous avez eu 4 césariennes. Moi, je vous dis par rapport à mon cas, chacun, comme je répète, chacun a son médecin, chacun a un corps différent. Mon cas à moi, en étant maman, voilà, j'ai maman de 4 enfants et en ayant 25 ans, le médecin qui m'a suivi m'a dit qu'il fallait ligaturer à tout prix parce que le stérilet n'était pas possible. Et de toute manière, j'avais eu des soucis avec plusieurs pilules en étant jeune et que ça pouvait pas rester comme ça et on pouvait pas prendre le risque de me laisser comme ça. Donc voilà, donc du coup, j'ai eu rendez-vous quand je vous avais fait la vidéo blabla. Donc pour vous finir, lors de la césarienne, le médecin, donc pour la césarienne, pour les personnes qui ne savent pas et qui vont tomber sur ma vidéo, on vous endort, c'est une rachianesthésie, on appelle ça. On fait une piqûre en bas du dos, ça vous endort les jambes, mais vous êtes réveillé. Après, il y a des cas où vous êtes endormi totalement, mais moi j'ai toujours eu une rachianesthésie, anesthésie ou anesthésie, je crois qu'on dit. Et donc du coup, j'étais toujours consciente lors de mes césariennes. Et celle-là, le docteur, à un moment donné, quand elle m'a ouverte, elle m'a dit « on a frôlé la catastrophe ». Donc elle l'a dit une fois que bébé était sorti.
Elle a ouvert, elle m'a sorti bébé, j'ai vu bébé, papa est parti avec Cassie. Et à ce moment-là, au moment de me recoudre, la gynéco a baissé le drap pour me parler en me disant on a frôlé la catastrophe. Et je lui dis comment ça? Et elle me dit ben, en vous ouvrant, on était à 1 mm. Donc 1 mm, c'est pas, voilà, c'est pas énorme. De soit toucher bébé princesse, soit de me toucher mon utérus et j'aurais eu des complications. Et les complications sont que ben, j'aurais pu en mourir. Donc, on va dire que j'avais la bonne étoile au-dessus de ma tête pour me dire que je suis encore là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, pour en revenir maintenant que je vais parler à la ligature, que on le prend du bon côté, ben, parce qu'on dit que ben, la décision a été prise ben, par obligation euh, pour prendre aucun risque. Mais surtout, ben, elle est revenue la bébête. Je sais pas c'est quoi. Je la vois pas, mais je l'entends. Donc, du coup, pour en revenir à ce que je disais, le point positif, ben, c'est que j'ai 4 magnifiques enfants. J'ai la chance, et pas tout le monde a la chance de pouvoir avoir des enfants, même s'il y a plusieurs protocoles maintenant pour donner la chance, mais des fois c'est plus compliqué. Moi j'ai eu la chance, sachant que, petite anecdote de quand j'étais jeune, quand j'ai eu ce qu'on a toutes les femmes, on m'avait toujours dit que ben, vu que je les avais eu super tôt, c'était pas dit que j'aurais la chance d'avoir des enfants. Donc, ben, dans votre tête, vous avez toujours cette petite phrase qui vous dit ben, je suis une femme et peut-être que j'aurai pas la chance d'avoir des enfants. Et ben voilà, la vie m'en a offert 4. Je suis la plus heureuse. Ils sont en bonne santé. J'ai des enfants rapprochés comme j'ai toujours désiré. J'ai eu mes enfants avant mes 25 ans, c'est magnifique. Alors oui, c'est du sport, hein. On peut pas dire que c'est tout beau tout rose, hein. Il y a des moments où je vous montre pas la caméra, mais il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments de magie, mais comme dans toute chaque famille. Et voilà pourquoi j'ai pris, on va dire, l'histoire de la ligature avec le sourire, même si au fond de moi, comme toute maman, peut-être qu'il y en a qui me diront que j'ai tort, mais pour mon point de vue, oui, j'aurai toujours, on va dire, ce petit truc de me dire, bah, je suis ligaturée, j'aurais plus la chance d'avoir d'enfants, mais de voir mes enfants en bonne santé et pouvoir en profiter, bah, c'est ce qui me réjouit, on va dire. Donc voilà pourquoi j'ai eu cette opération 2 mois après ma césarienne en urgence, parce qu'il fallait pas, comme moi j'avais dit, demander au docteur, parce que voilà, quand j'y suis allée au mois de novembre, j'ai dit à faire la ligature. Quand même, ça met un point final. J'aimerais que ça soit fait en 2023. Comme ça, je repars en 2024 en me disant, on tourne la page, c'est l'année de mes 26 ans, j'ai eu mes enfants et on part sur une nouvelle vie, a eu mes projets. Et le médecin m'a dit, ben, on va voir selon mes places. Et voilà, ben, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette ligature ben, le 5 décembre pour me dire, ben, 2023, 2023, j'ai affronté des galères, j'ai affronté la joie d'avoir ma fille. Et je finis 2023 ben, avec certes cette ligature qui peut être dure par moment et bien de l'autre côté parce que ben, je me dis que je resterai en vie. Et repartir de ce 2024 en profitant de ma famille et avancer dans mes projets. Je pense que ben, restera la conclusion de 2023 en disant ben, que maintenant c'est go, avancer dans mes projets, avancer avec notre famille, avancer dans tout ce qu'on souhaite de positif et oublier les mésaventures de 2023. Voilà, donc la ligature en soi, alors peut-être chaque personne est différente, mais lors de mon rendez-vous à l'anesthésie, elle m'avait dit que l'opération durait 1 heure et ben, moi elle en a duré 4. Donc je pense que, ben, vu que ben, pour repasser dans mes cicatrices, ils sont repassés dans ma cicatrice du nombril que j'avais par rapport à ma cellio pour la vésicule biliaire. Donc, ils m'ont réouvert là. Ils m'en ont fait une autre au niveau du ventre et ils m'ont réouvert la cicatrice de césarienne pour passer. Donc, ils font 3 en tout. Normalement, pour les personnes qui n'ont pas de cicatrice, vous en avez 3 nouvelles. Mais moi, apparemment, dans les cicatrices qui se sont réutilisées, il y avait des adhérences. Donc, celle de mon nombril avait c'était compliqué à rentrer dedans, apparemment. Je vous dis ce que la gynéco m'a dit. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu plus de temps. Parce qu'une fois que je me suis réveillée en salle de réveil, le monsieur me disait que ça faisait une demi-heure que j'étais là. Et même pas... peut-être j'abuse, mais même pas 20 minutes après, j'étais remontée en chambre. Donc, je pense que c'est au niveau au bloc, quand ils ont galéré
à me mettre les caméras et tout ce qu'il fallait pour faire la ligature, qu'ils ont perdu du temps, je pense. Donc voilà mon expérience. À l'heure actuelle, à J+, donc du coup, je disais J+4, ben, je n'ai pas de douleur. Bon, après, on va prendre une personne avec sans enfant, voilà, mon cas, et un exemple d'une personne sans enfant. Ben, je pense qu'elle va une fois qu'on lui dit de ne pas porter pendant 4 jours, de ne pas faire ceci pendant 4 jours, de pouvoir se reposer, ben, cette personne, elle a plus le temps et la possibilité que moi, ben, en étant maman de 4 enfants, même si j'ai mon mari à la maison, voilà, il a quand même il a quand même son souci à l'épaule, donc ben, il peut pas tout faire, même s'il en fait énormément. Et merci, parce que grâce à lui, ben, je suis pas retournée à l'hôpital, hein, on va dire, parce qu'il m'a énormément aidée. Merci à ma maman qui est venue ben, aussi le jour de l'opération, qui m'a gardé les enfants et qui est restée la nuit pour m'aider. Alors que ce soir-là, Cassie avait décidé de tenir jusqu'à 3 heures du matin. Donc du coup, ben, voilà, après l'anesthésie, c'est bon, j'avais fait un petit somme, elle avait dormi, mais après quand elle s'était réveillée, ben, jusqu'à 3 heures du matin, ça avait duré. Mais par contre, la nuit suivante, ça a été une catastrophe. La nuit du mercredi au jeudi, ça a été nuit blanche avec Cassie. Euh, je pense que ça a été la plus grosse nuit parce que, ben, on va dire, c'était J plus mercredi à jeudi, c'était ben, J plus 1 de l'opération. La récupérer dans son lit, voilà, par moment, elle se rendormait, donc je la posais parce que ben, moi, il fallait que j'arrive à. J'avais tellement des douleurs au niveau des épaules, c'était compliqué. Et ben, ce matin-là, j'ai raté le réveil. Hein. On s'est réveillé à 8h pour emmener les petits à 8h20. Voilà, ça a été grande course dans la maison, mais au final, ils étaient à l'heure pour l'école, donc c'était le principal. Voilà, après, ben, là, on est samedi. Euh, vous le verrez dans ma prochaine vidéo, mais c'était l'anniversaire ça aura été l'anniversaire à ma sœur. Donc, ben, du coup, j'ai préparé quelques petites décorations. Ben, vous savez très bien que moi, les décorations, je peux pas faire un anniversaire sans décoration. Donc, même si je lui ai fait le strict minimum de ce que j'avais prévu de base, parce que de base, il devait pas y avoir d'opération. Je ne savais pas que j'avais une opération cette semaine-là. Voilà, je lui ai fait un petit truc qui l'a rendue heureuse. Vous le verrez dans ma prochaine vidéo. Mais je sais pas si j'ai filmé sa réaction, mais vous verrez ce que j'ai réalisé. Mais, euh, mais donc, du coup, on va dire, oui, là, à l'heure actuelle où je vous parle, ça tire, mais c'est normal, voilà, j'ai énormément fait, je suis restée debout. J'ai une. Qu'est-ce que c'est? Je crois que une punaise. J'ai 2 punaises sur mon lustre. En fait, c'est ça, à cause de la lumière, ça tourne en rond et c'est ça qui fait un bruit énorme. J'ai trouvé ce que c'était la bébête au-dessus de ma tête. Bref. Donc, du coup, voilà. Là, oui, ça tire un peu. Mais après, en étant maman de 4 enfants, j'emmène les petits à l'école. Même si c'est mon mari qui va les chercher. Voilà, moi, je fais, je fais les dépôts. Donc, le matin à 1h30. Et lui, il va me les chercher, mais après, il y a des fois où on va faire des courses. Donc, ben voilà, même si on fait pas, on fait des drives, il y a des fois. Là, c'était pour les anniversaires, il fallait que j'aille à Action. Donc, ben, en étant à Action, ben, il faut aller au magasin. Euh, ben, ça me perturbe, ces bestioles. Moi, je vais chercher mon mari, je reviens. Du coup, vous aurez eu un bout de passage de ma vie avec qui pleurent de toutes les bébêtes, là. Du coup, oui, pour vous dire, pour en revenir à ce que je vous disais, oui, ben là, ça tire, mais bon, après. Exceptionnellement, je prends des médicaments parce que depuis le début, je me suis fait opérer, je crois que j'ai même pas pris de médicaments. Mais voilà. Après, le plus désagréable quand on vous fait une cellule, bah, c'est quand on vous remplit de gaz ou d'air, je sais pas, pour vous opérer. Qui fait le plus mal après pendant quelques jours. Après, la gynéco m'avait dit pendant 2 jours, mais bon, comme je dis, je suis active, je suis maman, je porte. Voilà, j'ai pas le choix. J'ai dit à un moment donné, quand c'est cas d'urgence, ben, on porte et on prend sur soi qu'on est mal ou qu'on est pas mal. Donc voilà, mais bon, je pense que après ce que j'appréhende, c'est le prochain cycle, à voir si j'ai toujours mes grosses douleurs ou pas. Parce que même si en ligature, on a toujours nos cycles et on a toujours la mauvaise zone qui fait mal chez toutes les femmes.
Je pense que c'est l'inconvénient. Je pensais, moi, qu'en ligature, on n'avait plus rien, mais bon, malheureusement, on a encore. Donc, on verra bien au prochain, au prochain cycle, au prochain... Pardon. À la prochaine mauvaise période. Et après, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Après, pour des personnes qui sont ligaturées, dites-moi en commentaire comment vous l'avez senti, si vous avez encore mal, dites-moi votre ressenti. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, peut-être que je pourrais répondre. Des choses que je n'aurais pas dit dans la vidéo. Voilà, là pour vous faire, je n'ai pas de soins d'infirmière. Là, ils m'ont... J'ai pas tout compris, j'ai des patchs de colle qu'il faut laisser pendant... D'ici 3 semaines, ça va partir naturellement. Donc on verra bien. Je trouve pas avoir des magnifiques cicatrices. Donc on verra bien par la suite aussi, hein, parce que... Après, comme je dis, hein, j'avais des rondeurs, donc c'est pas maintenant avec 4 césariennes que je me remettrai en maillot de pièces, hein. De toute façon, comme je dis, ça sera mes plus belles cicatrices. Les cicatrices de mon ventre, les vergetures, ben, ça sera un rappel à ces 4 merveilleux enfants que j'ai portés pendant 9 mois. Et voilà, de toute façon, je pense que c'est la plus belle cicatrice qu'ils auraient pu me laisser. Et voilà. Je pense vous avoir tout dit. Moi, je vois ma sage-femme qui m'a suivi pour ma grossesse la semaine prochaine. Donc, ben, je lui montrerai aussi l'opération. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser là. Et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.